Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, nous nous retrouvons pour notre dernière session d'exploration des projets des tests logiciels de l'Université Yaoundé 1. Je vais terminer cette série avec le groupe 11 qui aussi s'est prêté au même exercice. Donc, on va aller dans le projet que le groupe 11 a proposé. Donc, c'était le dernier groupe. Et l'objectif, c'était le même, de faire des tests unitaires du projet Propalize, donc test d'intégration et test end-to-end. Donc, ce que je vais faire, c'est me prêter au même exercice, explorer le projet, voir ce que le groupe a proposé et faire appliquer des tests. Donc, je vais entrer dans le projet avec la commande code point pour ouvrir le projet. Donc, ça va ouvrir mon éditeur de code et voilà le projet du groupe 11. Donc, l'équipe a pris le temps de mettre à jour le projet et on va faire l'exploration de ce projet ensemble. Déjà, merci à l'équipe pour le projet, pour avoir pris le temps de mettre à jour le projet. Donc, de mon côté ici, je vais d'abord vérifier que j'utilise la bonne version de Node.js. Donc, on va faire notre version. Donc, je suis sur la version 22. Alors, l'équipe, on va commencer par le README. Alors, le README, ils l'ont modifié, il est plutôt bien fait. Il y a la description du projet. OK, une minute, je vais zoomer. Il y a les prérequis. Donc, il faut avoir Node.js à une version 14 ou supérieure. On peut l'installer avec NPM ou on peut installer avec Yarn. Donc, ici, on peut cloner le projet pour l'installation. Et là, on entre dans le projet. Lorsqu'on entre dans le projet, on fait NPM install les dépendances et on peut lancer l'API. Donc là, je suis déjà dans le projet. Je vais faire installer les dépendances en faisant la commande npm install. Donc, pendant que ça installe les dépendances, on va continuer avec la lecture du README. On va lancer à l'API lorsque les dépendances sont installées. On peut demander le serveur en mode production. Donc, il y a le mode développement et le mode production. Donc, si je regarde le fichier package.json, on va regarder ici. Alors, donc, mode développement ici avec NodeMon, OK, pour réactualiser au flux et mode start avec Node simplement. À côté de ça, ils ont utilisé Jest. Oh, super. Ils ont utilisé Jest pour les tests et ils ont utilisé Sonar pour l'analyse statique. Donc, on va un peu lancer les commandes. Ils ont mis Sonar, ils ont maintenant mis beaucoup plus de tests d'intégration, les tests de l'API et les tests de couverture. Alors, je ne sais pas pourquoi les groupes, ils ont eu du mal à écrire des tests unitaires. Beaucoup plus se sont basés sur les tests d'intégration au niveau de avec Supertest et il y aura pas de tests unitaires. Mais ce que je vais recommander, je vais vous donner un cours, peut-être un cours où on va voir comment on met en place des tests unitaires au niveau des API. Là, on peut mooker des modules qui viennent. Après cela, il y a les dépendances avec les Bcrypt, Body Parser, ce qu'on a chaque jour. Avec la partie Helmet, bien évidemment pour la sécurité, bravo. Ils ont mis en place la documentation Swagger. Et à côté de ça, ils ont Playwright, OK, avec les dépendances du dev, Playwright, Just Mongo. Ah, super. Pour la base de données embarquée, MongoDB Memory, OK. Et MongoDB, super. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis en place, ils ont mis une base de données de test avec MongoDB Memory. Super. Donc, alors, on va revenir sur l'installation des dépendances. Alors, les dépendances se sont installées. On va démarrer en mode développement avec la commande npm run dev. Alors, donc là, j'ai démarré en mode développement et bien sûr, il y a une base de données instant Mongo qui est run et c'est connecté à la DB. Donc, si on vient sur leur projet, alors ici, le manquement dans le README, il devait nous mettre la partie qui nous permet d'accéder à l'API Swagger. Donc là, est-ce que ça accède directement à l'API lorsqu'on est au niveau du localhost? Donc, on va se coller là. Donc, je vais coller le CTRL V. Alors, ah, OK. Donc, lorsque j'accède à l'API, j'accède directement à leur application, donc avec la page de connexion, oui, avec à propos. Donc, c'est vrai qu'il manque à propos,
il y a connexion et il y a inscription. Alors, dans votre README, l'équipe, vous pouvez mettre comment on se connecte à l'application. Donc, si j'accède à la page de localhost, 11, localhost, comment je fais pour me connecter à l'application? Donc, quels sont les identifiants? Si vous avez proposé un module de connexion, quels sont les identifiants? Est-ce que je dois d'abord m'inscrire? Donc, ce qu'on va faire, on va un peu tester l'inscription alors, au cas où. Donc, 1 minute, je vais fermer mon Figma. Alors, voilà, oh là là, 1 minute, je vais fermer mon Udemy aussi. Je vais fermer mon Frikizo, Propalize. Voilà, je vais fermer mon Notion. Donc, OK. Donc, à ce niveau-ci, on va créer un compte un peu pour voir s'ils ont mis une API qui permet de créer un compte. Donc, l'application est démarrée ici. Donc, je vais créer un compte test, arrobase test, arrobase Propalize, on va dire propalize.com. Donc, on va copier ici, on va mettre l'email ici. On va test 93. Voilà, c'est pour le compte. Alors, pour le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va choisir le rôle admin. OK. Donc, je vais prendre ça et je vais m'inscrire. Alors, inscription réussie. Ah, OK. Donc, inscription réussie. Je suis connecté à l'application. J'ai des utilisateurs. Voilà. J'ai les rôles, j'ai test ici. J'ai les véhicules. Super. Donc, leur API fonctionne très bien. Ça veut dire que quand on va mettre en place les tests, ça va plutôt fonctionner. Donc, ici, dans la base de données, ils n'ont qu'un seul véhicule déjà. Ils peuvent faire des CRUD ici. Alors, je pense que l'équipe, si je me rappelle bien de cet exposé, l'équipe avait bien développé la partie CRUD. Et vu qu'on développe bien une partie CRUD, le plus intéressant de cette partie CRUD, c'est d'écrire les tests dessus parce que je pense qu'ils ont bien fait des CRUD. Sauf que, ils n'ont pas beaucoup écrit des tests pour ces CRUD-là. Alors ça, c'est la partie API. Maintenant, on a les projets ici, la partie RCLC, la partie route, la partie contrôleur et la partie modèle. Après, si on veut faire des contributions, on a la licence. Donc voilà, et ils ont beaucoup plus fait des CRUD que des tests. Alors pour ce projet-ci, cette documentation, est-ce qu'on peut lancer les tests? Est-ce qu'on peut lancer les tests? Parce que moi, j'ai envie de lancer les tests. Ici, ils n'ont que le README de l'API. Où est la partie test? Je pense que c'est le projet. Est-ce qu'il y a des mises à jour dessus? Donc, je vais revenir un peu sur là, sur mon GitHub et les packages.json. Je vais voir si euh, il y a des mises à jour. Parce que moi, j'aimerais faire des tests. Donc, on va revenir là. Je vais essayer de pull un peu le projet. Donc, sorti. J'espère que je suis sur le bon projet. Groupe 11. Donc, on va un peu essayer de pull pour voir si on peut récupérer s'il y a des trucs à jour. Parce que là, le README, il n'y a même pas des scripts de test. Mais je pense qu'il y a un README avec des scripts de test. Ils avaient mis à jour. Donc, on va faire git pull origin main. Essayons de pull. Normalement, alors on me dit que la branche est à jour. Mais c'est pas si la branche est à jour, je vais revenir sur le GitHub. Parce que normalement, le GitHub, il devait avoir. Oh là là, pas mon GitHub. Oh, il me demande la vérification. Attends, c'est une verification. Ok, je skip. Donc, on va venir sur la. Donc, on va revenir groupe 11. Parce que c'est celui-ci, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le même projet? Alors, peut-être il y a le projet qui est mis à jour. Alors, groupe 11 testing. Ah, ok, ok. Alors, apparemment, c'est pas le même projet. Ils ont mis leur projet à jour. Donc, ici, c'est plus testable avec le groupe 11 test.rendering. Ce que je vais faire, c'est revenir sur cette partie-ci et voir comment avoir le nouveau projet.
Donc on va reprendre le même exercice. Après, à défaut, ça serait intéressant ici, ça c'est intéressant, heu, mais j'aurais conseillé à l'équipe de pourquoi ils ont changé complètement de projet. Ils auraient pu, la branche humaine qui est default, on voit bien que le main ici, il a changé et aussi les dépendances ont aussi changé et après et on peut même tester cela en ligne. OK, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour prendre le bon projet, hein, pour prendre le bon projet. Les équipes se sont vraiment surpassées à à mettre à jour les travaux. Par exemple, ici, on voit bien que après c'est peut-être le bon c'est même peut-être mais ici, on voit bien qu'il y a la contribution et il y a les tests. Mais je pense que c'est le même projet, quoi. Ici, j'ai la contribution, j'ai les tests. Ah, c'est le même projet. Regardons un peu les branches ensemble, hein. Alors, ici, on a la branche, main, Patrick et health check. C'est le même projet? Ah, c'est le même projet. Ah, c'est bon. OK, donc ici, ce que je vais faire, c'est essayer de run le projet, tous run les tests et on voit si ce sont les mêmes. Donc, on va revenir ici dans le projet, hein. OK, donc je vais ouvrir un nouvel onglet là et on me demande de mettre à jour mon YARN. Je vais dire non. Je vais clean ma commande, donc je vais clean et faire npm run test. OK, donc lorsque je fais npm run test, ça me lance les tests. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de tests au niveau des contrôleurs. Heu, OK, donc ce sont des tests avec Jest, ça lance, c'est lancé. OK. Ah OK, voilà, donc ils ont fait des tests de façon générale. Donc la commande lancer alors ce serait intéressant d'avoir lancé la commande sur les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Bah, cette commande a lancé juste les tests de façon générale. Donc on va un peu entrer dans les tests. Ah, au niveau du projet, ici, qu'est-ce qu'il propose? Donc sur le code, test, il propose des tests, ça ce sont des tests end-to-end. Donc on va prendre beaucoup plus des tests unitaires. OK, oui, ils ont fait des tests unitaires, d'accord. Donc les tests unitaires sur le registry avec, la réponse, ils ont mooké, voilà, ils ont mooké, les données. Ils ont fait les tests unitaires même au niveau des routes. OK. Mmh. Test d'authentification avec mook. Bravo. Register should return CAPTCHA if require missing. OK. Non, mais c'est pas vraiment un test unitaire dans la mesure où OK, donc il moque quand même le package.json, mais il utilise oui, oui, c'est quand même un test unitaire. Oui, c'est un test unitaire. OK, donc d'accord. Donc ici, au niveau des fonctionnalités, moque avec les dépendances, test unitaire au niveau du user controller. Donc beaucoup plus de tests unitaires au niveau des routes et ça, l'idée aussi d'utiliser Jest, c'est une bonne approche. Parce que Jest est vraiment, vraiment très solide, pour les pour les tests unitaires. Vitest est même basé aussi sur Jest. OK, donc voilà, test unitaire au niveau de la route. Alors test d'intégration, c'est beaucoup plus sur les middleware. Ils ont fait un test d'intégration au niveau du middleware. Le test, il est bien écrit, hein. Super, super bien écrit. Test unitaire au niveau de véhicule route. OK, donc voilà, voilà, get vehicle should return all vehicle, vous voyez? Oui, ça, c'est un test d'intégration parce que ici tu appelles la route, tu passes l'autorisation avec un vrai token qui est plutôt généré. OK, donc tu ne fais pas de mots, tu ne fais pas vraiment de mots et il y a des bonnes valeurs de test ici. Super. Donc, les tests d'intégration ici sont très bien faits au niveau des routes. Donc, ce que je pourrais recommander, Jest, lui, il est capable de mettre la configuration au niveau, de sa config pour voir lesquels éléments à exécuter ici. Et on se rend compte que l'équipe à ce niveau a utilisé, les configurations avec, MongoDB, MongoDB, Memory. Donc quand on vient ici au niveau, de leur script,
à ce niveau, lorsqu'on vient au niveau du script ici, on se rend compte qu'ils ont, utilisé une base de données en mémoire. Pour qu'une base de données de test, c'est super et aussi ils ont mis les dépendances sur cette base de mémoire là avec Jest. Ça, c'est bien. Ça permet de faire rapidement les si on fait des tests d'intégration, c'est plus rapide pour pouvoir, ne pas utiliser une base de données de production. Donc apparemment avec Jest, avec Jest ici, ce qu'ils ont fait aussi, c'est de mettre un setup et un tear down pour connecter la base de données en mémoire et pour la déconnecter. Ça, Jest, ça prend directement en compte dans l'environnement de test. Ce qui fait que lorsqu'il met en place un test d'intégration ici, c'est déjà pris en compte dans Jest. D'autres frameworks, tu dois écrire les setups et les tear down toi-même. Lui, Jest, avec cette config-ci, le fichier, c'est le Jest setup-ci, ça, c'est bien. Donc, ce qu'ils auraient dû ajouter, à mon sens, c'est avoir des éléments qui lancent la commande qui lance les tests unitaires à part, les tests d'intégration à part et les tests end-to-end à part. Ça devait être intéressant pour Jest, vu que Jest est capable de comprendre le pattern du nom d'un fichier. Voilà. Donc, je vais revenir ici dans le fichier test. OK. Dans le fichier test, ce que j'ai ici, je vais venir, heu, au niveau du coverage, leave coverage et lancer et afficher la couverture. Donc on va ouvrir notre code, on va open live server. Voilà, ils ont une bonne couverture. Bonne couverture au niveau des utilitaires, donc voilà, une couverture au niveau des routes. OK, on voit que toutes les routes sont plutôt couvertes. Une bonne couverture au niveau des middleware. OK, et une bonne couverture au niveau du contrôleur en lui-même, sauf le autre contrôleur qui est à 85. Peut-être ils n'ont pas géré un cas de test, on va regarder. Alors, ils n'ont pas géré le logout. Le test sur le logout qui permet de tester le logout, ils n'ont pas géré sur le delete ici et sur le update. Alors, c'est intéressant ici, je vais attirer l'attention parce que quand vous faites des cas de test, ne prenez pas seulement le cas de test, où le code marche bien. À l'exemple, par exemple, je vois le export update user. Donc ici, vous avez fait le cas de test ici. Le cas où on a des bonnes données et que ça passe. OK, donc là, on peut mettre à jour l'information. Mais qu'en est-il de ce cas de test ici, où le user n'est pas pris en compte? Donc, vous devez revenir au niveau, c'est quel ce véhicule? User. Vous devez revenir au niveau de votre SRC, de vos tests, si c'est les tests unitaires, c'est les tests d'intégration au niveau du véhicule. Le cas où on met le update doit être pris en compte ou ça, quand ça ne marche pas. Donc je pense que ça doit être un input. Donc vous devez ajouter pourquoi vous avez testé seulement ce cas-ci? Testez l'autre cas aussi. L'autre cas où la méthode ci est appelée. OK? Donc le cas où la méthode ne renvoie pas 200 au niveau du put. Donc ce cas-ci, donc je pense que c'est votre cas-ci où ça renvoie 200. Donc le response ici renvoie 200. Qu'en est-il du cas où ça ne renvoie 400, erreur 400? Donc on remarque que dans vos cas de test, ce cas de test-ci même, il n'est pas pris en compte. Donc c'est pour ça que vous avez mis en place beaucoup de code pour l'API parce que l'API fonctionne très bien. Si je viens même sur le site et que j'essaie de me connecter encore, donc je vais venir d'abord sur inscription. Donc, à propos, ah, ils n'ont pas complété à propos. Donc si je reviens sur inscription et que j'essaie de m'inscrire, là, à cet exemple, je suis sur la partie render, hein. Donc je fais test 93, test 93 propalize.com. Si je mets l'adresse ici, c'est plutôt l'adresse email. Je mets ici test 95. Voilà, je mets un mot de passe, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets le rôle admin et je m'inscris. Donc ici, ça passe plutôt bien, mais il faut attendre. Mhm. Donc à ce niveau-ci, ce que je peux voir, c'est que c'est la même chose au niveau des utilisateurs. Ça crée bien des utilisateurs et des véhicules. Donc ici, on peut ajouter un véhicule. Je vais mettre Tesla. Je vais mettre peut-être Tesla. Les modèles, je ne connais pas le modèle, on va mettre peut-être V2.
OK, on peut mettre l'année, 2025. On peut mettre le type, c'est une voiture. On peut mettre le prix, 15 000 000 si on veut. Donc, on va mettre le kilométrage, peut-être 10 kilométrages. On va faire 93 dièse, Yaoundé. OK, localisation, Yaoundé. Date d'entretien 10, 11 2024, 25. Disponible, équipement. Donc, si j'enregistre, OK, donc numéro de matriculation. OK, il me dit le numéro, donc voilà un exemple d'immatriculation. Donc on va ils ont mis un format pour l'immatriculation, bravo. Donc on va dire 93 93. Voilà, on va enregistrer. OK, donc ça passe. Le CRUD passe bien et au niveau des API, ça passe bien. Donc ici, c'est intéressant. Les tests d'intégration au niveau des routes, c'est intéressant. On aimerait avoir beaucoup plus de tests unitaires aussi. Alors ça, c'est pour qui est, de la partie test. Donc on va revenir un peu sur la documentation Swigger. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont ici, il y a une prise en Swigger qui est installé, mais à quel niveau c'est configuré? Je ne vois pas à quel niveau c'est configuré. Mais quand je viens dans la partie route, je vois qu'ils ont quand même mis, des documents, des éléments sur Swigger. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être revenir sur le projet au niveau du localhost 2.3000 et de faire slash, API, voilà, Swigger. Donc voilà. Donc il manquait ici la documentation de comment accéder à l'API, mais ils ont mis cette documentation-ci. Ça, c'est intéressant d'avoir la documentation ici. Donc là, il marque aussi beaucoup de points. Félicitations à l'équipe. Donc, on va continuer avec les tests end-to-end avant de prendre le GitHub Action. Donc, pour le test end-to-end, on revient dans le README. Ici, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un playwright, test head. Donc, on va lancer ça. OK. Et on va revenir dans le terminal ici. Donc, leur code affiche directement la couverture. Donc, on voit qu'ils ont une très bonne couverture ici. Tous les fichiers sont testés, mais les autres aussi qui manquent. C'est parce qu'ils n'ont pas écrit les tests, les cas de test sur les parties des tests qui échouent. Donc, je vais clear ici et je vais lancer le test avec Playwright. Donc, on va lancer ça. OK. Donc, là, je lance le test sur Playwright. Donc, alors, les tests, il y a 27 tests et il y a 4 workers. Donc, il y a Chromium. Donc, voilà, les tests d'intégration. Donc, super, super automatisé. On voit que c'est en train de tester les interfaces au fur et à mesure. Voilà. Alors, les tests front-end sont super intéressants au niveau du tax automation. Donc, voilà ce qui est comme résultat ici. Vous avez vu comment ça s'est exécuté. Donc, voilà, il n'y a qu'un test qui a échoué, l'ajout d'un nouveau véhicule. Donc, il y a forcément eu une erreur aussi. Mais le reste, on voit que les tests d'intégration sont plutôt passés. Les tests end-to-end sont plutôt passés pour ces éléments-ci au niveau de la partie front-end. Donc, on a 26 passés, on a 26 failles et rien n'a été échappé. Donc, je vais relancer un peu pour qu'on puisse voir le report. Donc, ça, c'est le report qui a été lancé. Je reviens là sur mon terminal, je clé et je run. Voilà. Donc, non, je ne vais pas lancer les tests unitaires, je vais lancer les tests end-to-end avec Playwright. Donc, on va récupérer la commande ici. OK. Donc, on va réexécuter le test. Donc, je vais réexécuter le test. Alors, et à côté de ça, il y a une commande de Playwright qui nous permet d'afficher un peu le test, de nous lancer le test directement. Donc, voilà, ça passe, ça passe. Les tests end-to-end passent super, super bien. Voilà, super. Mhm. Donc, le report. Donc, je vais un peu regarder sur Playwright. Il y a une commande qui nous permet de lancer le test directement en interface Playwright. Euh, on va regarder un peu la documentation. J'ai oublié, il y a une commande qui nous permet de lancer avec TraceView. Non, installation, une minute. Donc, dans le Getting Started, non. API.
Playwright, getting started. Donc oui, avec, voilà, Playwright test UVC. Donc cette commande-ci, je vais déployer un peu l'UI de Playwright là. On va essayer d'exécuter ça pour avoir l'interface et voir comment ça s'affiche. Alors, je vais encore refaciliter l'équipe. Donc voilà, notre interface ici. On va zoomer. Donc ici, il y a tous les tests. Donc là, on peut les lancer et voir comment ça s'exécute ici. Donc les tests sont en train de s'exécuter avec lui. Tous les tests passent. Donc voilà, si on exécute ici, au lieu d'avoir la commande "-read", normalement, ça devrait passer. Donc, on devrait avoir l'automatisation ici. Ou alors, on part là, vous voyez, on affiche, donc on lance le test. Voilà, c'est plutôt rapide, c'est plutôt rapide. Il faut peut-être ralentir l'exécution. OK, donc je vais revenir là. Il faut peut-être ralentir l'exécution pour voir comment ça s'exécute rapide. Mais c'est super rapide. Euh, Forcément, il y a une façon de ralentir l'exécution, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on peut watch. Donc je vais watch là et je vais exécuter. Donc c'est rapide, c'est super, super rapide. Donc vous voyez, ici, il y a le temps. Donc c'est plutôt rapide. On va un peu reprendre celle-ci. Donc en action, métadonnées. Alors, Playwright est super, super comme outil de test pour des gens qui font des tests d'interface. Il est super. Avec le temps, peut-être avec le temps, je vais voir comment on fait une prise en main, peut-être un tuto dessus, et on reviendra. Donc, je vais un peu encore exécuter. Donc, voilà, le test, c'est au affichage de la page, inscription. Donc là, ça décrit vraiment un chemin de bout en bout. Donc, Chromium. Donc voilà le terminal avec les tests qui sont passés, comment ça s'exécute. Voilà. Alors ici, on va sortir du Playwright. Donc on aura l'occasion, comme on dit, voilà comment quand le texte s'exécute, voilà comment ça passe en millisecondes. Le truc, c'est que c'est tellement rapide que on ne peut pas voir l'exécution. Parce que ici, si on vient sur un test comme ça, vous voyez, on peut cliquer, donc il teste after le hook. Tu vois? Donc ici, à ce niveau-ci, on peut cliquer sur les interactions pour voir comment ça se passe. Donc le test ici, normalement, si je viens ici, ce test-ci, il est échoué parce que le test, il fonctionne bien. Il clique. Après, à ce niveau, il y a forcément une erreur ici sur le haut. Donc, il y a une erreur. Mais là, avec le process-ci, afficher les véhicules, modifier un véhicule existant. Donc, vous voyez, quand il clique, ça déclare un événement. On voit ici comment ça déclare un événement. Donc, je vais un peu afficher là. OK. Donc, il clique, ça déclare un événement et ainsi de suite. Donc, alors ça, c'est pour la partie test end-to-end. Donc, on va terminer avec le GitHub Action. Alors, pour Docker, je pense que ça passe. Donc, je pense que ça passe. On pourra lancer la commande pour voir ce qu'ils ont fait. Mais vous voyez, dans le README, ils n'ont pas expliqué comment lancer le Docker. Mais je vois qu'il y a un Dockerfile et un Dockerfile et un Docker Compose. Donc, c'est déjà bien. Après, ils ont mis quand même les variables environnement pour que ce soit prêt aussi. C'est bien. Donc, on va terminer avec le GitHub Action. Pour cette partie GitHub Action, je vais revenir sur leur projet en ligne et je vais venir sur les actions. Donc, on va réexécuter les actions directement en ligne. Donc, voilà les dernières actions qu'ils ont mis en place. README update. On va update test ici. On va exécuter cette action ici. Donc, on va la réexécuter tout simplement. Alors, c'est intéressant dans les GitHub Actions de décrire ce que l'action fait aussi. Donc, c'est super important de de mettre en place les GitHub Actions. Donc, les équipes, quand vous avez des GitHub Actions, documentez cela dans vos documentations Ops. Voilà, donc l'action, si je vais la réexécuter, normalement, on va revenir ici. OK, donc
Celle-ci, hmm, est-ce que je peux la réexécuter directement? Donc moi, j'aimerais la réexécuter pour qu'elle puisse launch les tests, voir comment les tests sont passés. Donc on va essayer de la réexécuter. Donc ici, ça run, ça installe, super test, ça run les tests, ça run, ça build le container. Voilà, voilà. Ah, OK, donc super. Pourquoi je ne peux pas l'exécuter? Mmh. Où est-ce qu'on réexécute les actions? Je regarde, je regarde. OK, last month, 3 secondes. OK, donc voilà les GitHub Actions. Moi, j'aimerais réexécuter l'action. Je ne sais pas où on les réexécute. Donc ici, là, OK, c'est Patrick. Mmh, view the workflow file. OK, donc ça c'est pardon, ça c'est le fichier, de l'action. Donc les GitHub Actions aussi, ça va. Même si on ne peut pas l'exécuter, il y a pas de souci. Donc en somme, je vais résumer. L'équipe a fait un excellent travail au niveau, d'être revenu, pour pouvoir mettre en place, les tests. Donc ce qu'on va je vais conseiller à l'équipe, c'est de ne plus mettre les fichiers, directement en ligne comme ça. Enlever, le fichier readme et d'ailleurs, c'est pour ceux qui regardent la vidéo aussi, le cluster sera supprimé. Donc, le cluster sera supprimé. OK, donc j'ai fait liquer le cluster, mais ce cluster sera supprimé. Donc, si vous essayez d'accéder au cluster, il n'y aura plus. Donc, ne mettez plus le env dans le file. Donc, dans votre git ignore, ignorez la variable .env et donnez à l'utilisateur de reconfigurer ces variables environnement-là. Donc, je vous donne rendez-vous dans des prochaines revues et je vais terminer la vidéo avec, l'interface de cette équipe-ci. Alors, ils auraient terminé avec, une petite interface qui présentait les membres de l'équipe, mais je vous félicite encore. On se donne rendez-vous dans des prochaines reviews et bye, à très bientôt.